Frédéric Sanchez. Je crois que beaucoup de gens dans l'auditoire sont heureux d'enfin en connaître un peu plus sur vous, mais j'ai le regret d'annoncer à ces gens-là, à ces aficionados, que pour une fois, je ne pourrai les contenter pleinement. En effet, difficile d'en apprendre beaucoup sur vous, Frédéric Sanchez. Malgré vos succès, malgré votre parcours brillant, Alain Bloch le rappelait, vous êtes passé par HEC. Malgré tout cela, comment expliquer que vous n'ayez pas de page Wikipédia, Frédéric ? Pour information, Franck Ribéry a sa page, Nabila a sa page, même Alain Bloch ici présent à la sienne. Alors pourquoi pas vous, Frédéric? Avez-vous donc pensé à moi, qui ai l'honneur de vous brosser le portrait? Imaginez mon calvaire quand, en tapant votre nom dans la barre de recherche de Wikipédia, je me suis rendu compte que Frédéric Sanchez était en fait un toréador. Espagnolo, argentino, bolivien, on ne sait pas trop. Idole en son pays en tout cas. Ne soyez pas surpris, Frédéric, que j'incorpore quelques éléments de la vie de cet autre Frédéric de votre vie pour combler votre présence trop parcellaire sur la toile. Frédéric, c'est l'autre donc, vous naissez dans les favelas de Santiago du Chili. Très vite, tel un roi, vous entrez dans l'arène. Vous célébrez vos premières joutes bovines et à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, vous avez déjà abattu 8 taureaux, dont vous récoltez chaque fois la queue et les oreilles. Vous comprenez tôt, Frédéric, que l'école n'est pas faite pour vous, plutôt que vous n'êtes pas fait pour l'école. On vous comprend, Frédéric, moi aussi, si j'avais passé ma scolarité debout, sans chaise, Frédéric. J'aurais eu plus de mal. Mais contrairement aux taureaux blessés, Frédéric, vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. Vous travaillerez d'arrache-pied toute votre vie durant pour faire oublier cette enfance dans la tauromachie. Renault, Ernst & Young et surtout FIV, vous passez par les plus grands groupes mondiaux. Sur le plan scolaire, vous faites ce qui se fait de mieux, on disait prépa, grande école, HEC, Dauphine. Vous n'écoutez pas vos détracteurs, sûrement des anti-corridas primaires, sûrement des néolibéraux à tendance fascisante, qui considèrent que vos origines sud-américaines vous ont aidé lors des Euros HEC. Vos détracteurs, vous en faites fi, d'autant plus que détracteurs, Frédéric, vous en vendez toute la journée. Alors il en faut plus pour vous impressionner. Là où d'autres auraient sûrement vu rouge, Frédéric, vous mettez le haut là, et vous deviendrez même plus tard avec Ghislaine, votre femme, grand donateur HEC. À ce sujet, j'aimerais aborder un autre point. Du fait de l'augmentation des frais de scolarité, nous le sommes tous devenus, bien malgré nous, grand donateurs HEC. Notre nom gravé en lettres d'or dans le hall d'honneur. HEC Entrepreneur, à ce niveau-là, c'est le summum, puisqu'on paye pour organiser nous-mêmes nos propres séminaires. Je suis désolé d'utiliser la tribune pour ce débat. Il nous manque toujours 2 personnes pour le séminaire Protégeons Benjamin Chinaud, qui se rendra tous les jours dans le cadre de son séminaire d'Arty à Creil. Ou est-ce que même la police ne se risque plus à faire? Mais revenons-en à vous, Frédéric. Vous commencez votre carrière chez Renault, sur la terre de vos ancêtres, au pays de la tequila, au royaume des Aztèques, dans l'empire des Maracas. Vous commencez au Mexique. Ça, c'est vrai. Chez Renault, donc, vous travaillez sur des projets stratégiques. La voiture avec siège auto pour bébé taureau, c'est vous. La voiture avec une large banquette arrière, la voiture qui Mexique, c'est vous aussi. Enfin, comme votre nom l'indique, Frédéric Sanchez, vous êtes l'inventeur de l'autobus. La première voiture avec Sanchez. Vous êtes chez Renault, Frédéric, comme un poisson dans l'eau, ou plutôt comme un taureau dans la prairie. Votre premier tube, dédié à votre ami et patron Carlos. Gaulle, le nom des Gaules, s'écoulera même à 9 exemplaires. Vous traverserez ensuite la frontière, légalement bien sûr, mais à dos de la main cette fois, pour rejoindre les États-Unis. Le rêve américain. Là-bas, vous exportez l'excellence à la française, vous amenez aux Américains la voiture qu'ils attendaient tous, la voiture française. Eux aussi, les Américains, ils ont droit à des voitures qui ne fonctionnent pas. Vos succès dans l'auto vous propulsent chez Ernst & Young, et ça, personne ne le sait. Ernst et Young ne sont autres que les descendants directs d'Eduardo et Javier, sûrement des cousins récemment convertis au capitalisme.
Fort de vos expériences dans les plus grands groupes, vous revenez vers la France pour prendre la tête d'un mastodonte, d'une entreprise connue de tous, de la boîte la plus prisée des jeunes du monde entier. J'ai nommé FIV. Chapeau, sombrero. Le succès ne vous monte pas à la tête, vous conservez vos rituels journaliers. Premier arrivé le matin au bureau, c'est une confidence de Gérard de la Compta. Vous attendez vos salariés pour prendre le café du matin. Vous avez vu ça dans les films, ouais. C'est vrai. Pour certains, ce serait café noir avec tartine, mais vous, fidèle à vos valeurs, c'est café au lait. À la cantine, 5 fruits et légumes par jour. À la cantine, 5 fruits et légumes par jour, très peu pour vous. Gérard du marketing nous confie que vous êtes plus aztèque que pastèque. Vous savez toutefois faire la fête, vous n'êtes pas le dernier à lever votre punch haut. Mais au champagne, vous préférez le bovin, sans doute par peur que la moustache. Vous offrez aussi, Frédéric, à vos employés de quoi se désaltérer. Chez FIV, nombreux sont les témoignages qui parlent d'alcoolisme. Gérard, du service informatique, cette fois, nous fait part du proverbe qui circule chez FIV. Quand Sanchez tabouret, prends le tacos par sécurité. En un mot, Frédéric, votre entreprise, Alain Bloch en parlait, a su rester familiale. Gérard de la Supply nous confie que vous gérez FIV comme une PME. Encore un stigmate de votre enfance mexicaine, pas d'introduction en bourse, vous ne savez que trop que le cactus. Votre dévouement n'a pas d'égal et vous voulez porter en haut de l'affiche celle que vous appelez votre pépite. J'ai nommé l'entreprise FIV encore une fois. Si on avait voulu faire de mauvaises blagues, on aurait dit que vous voulez porter high five ou encore que vous voulez propulser votre pépite haut. Frédéric Sanchez, vous obtenez en 2014 le prix de l'entrepreneur de l'année. Prix, on n'en parle pas assez, que vous volez de justesse à un autre Mexicain, Fuentes, qui a l'idée magique, brillante, en avance sur son temps, d'organiser des cours de cuisine musicaux. Frédéric, vous êtes un adepte du cumul des mandats, à ce niveau-là, vous êtes plus Mexique que Hollande. À vos fonctions de dirigeant, vous ajoutez un rôle au MEDEF, vous êtes en charge des pôles Vietnam, France-Cambodge, France-Birmanie. À trop vouloir chez Renault éviter les Occidents, vous terminez par diriger l'Orient. Vous êtes à l'aise sur tous les continents, mais Frédéric, une question nous taraude, vous gérez l'Orient, mais comment peut-on être Asie Sanchez? Frédéric Sanchez, quelques mots de sérieux pour terminer cette présentation qui, vous le voyez, se voulait humoristique. Un grand merci de votre implication, nous sommes fiers, très fiers de vous avoir pour parrain. Parce que clairement, un par un, c'est mieux que deux par deux. Mais surtout parce que vous incarnez le savoir-faire à la française. Vous faites briller notre pays en exportant ses réussites. FIV, il faut le rappeler, est une entreprise avec un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros qui emploie 8000 employés sur 30 pays. Pour que l'injustice soit levée, Frédéric Sanchez, je m'y engage, vous l'aurez votre page Wikipédia. Merci beaucoup.